Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Châteauroux, supporters, supportrices d'autres clubs et amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, bah écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud, ça vient de se terminer, le Paris Saint-Germain s'est imposé dans la douleur 3 buts à 1 à Châteauroux. Le PSG est donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les amis, pour moi, bah, les points de cette rencontre, le premier, c'est qu'on retiendra surtout, parmi les choses positives, bah, la qualification ou le résultat. Voilà, hein, même si on était largement favori et que c'est la moindre des choses, et encore heureux qu'on est passé, on retiendra quand même donc cette qualification, on continue notre course dans cette Coupe de France, et puis surtout, c'était important de rebondir après la défaite pitoyable à Lens. Voilà, l'autre point positif que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vu des Titi, et ça fait plaisir, on a vu El Shaddai titulaire, on a vu Garbi titulaire, et on a vu donc le petit Zahir Emery titulaire. Voilà. Sinon, les gars, je suis quand même assez déçu de la prestation des Parisiens ce soir. Euh, Surtout que, en fait, on va me dire, c'est un match de coupe, c'est des matchs pièges, c'est traquenard, c'est pas facile, c'est jamais facile. Le problème, les amis, c'est que c'est depuis la reprise que le PSG est en difficulté. On a galéré face à Strasbourg. À Lens, on s'est fait éclater, on a perdu. Et là, ce soir encore, hein, je pense heureusement que ce soir, c'est pas une Ligue 1 en face. Heureusement que c'est le 14e de National. Parce que même ce 14e de National, on a galéré. Et même ce 14e de National, on a encaissé un but. Et ils ont eu des occasions, notamment en première mi-temps. Et à la fin de la première mi-temps, après l'égalisation, etc., ils nous ont bougé. Et ça m'inquiète toujours sur le jeu proposé par l'équipe, sur la fragilité de cette équipe. Encore une fois, je le dis, je le répète, heureusement que ce n'était qu'une nationale, hein, heureusement que c'était que le 14e national. Je pense que ce soir, ça aurait été une Ligue 1. Je nous voyais, je pense, je sais pas si on passerait, tu vois. Ce qui m'inquiète aussi, les amis, ce qui ne me plaît pas, c'est de voir encore une fois, même s'il a marqué, hein, de voir le niveau de Soler et Sarabia face à une équipe, encore une fois, je le dis, de national, c'est inquiétant. Euh, Bernat aussi, malgré qu'il a marqué, c'est inquiétant. Nos trois Espagnols, là, c'est très inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces mecs-là sont nos remplaçants, on va dire nos remplaçants titulaires. C'est les premiers noms qui sortent quand il faut remplacer les titulaires. Tu vois ce que je veux dire? Et ces mecs-là ont moins apporté que les Titi. Garbi a plus apporté qu'un Sarabia. Zahir Emery a plus apporté qu'un Solaire. C'est inquiétant. Bernat, c'est le plus clone de lui-même. Sarabia, les gars, encore une fois. Sarabia, c'est une honte ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'il propose. Sarabia, les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur immonde, affreux, atroce, horrible, lamentable, pitoyable, effroyable? Sarabia. Moi, ça commence à me gonfler de voir ce mec sur le terrain, ce type. Tu vois, mais c'est incroyable, il sait pas faire un bon contrôle, il sait pas faire un dribble, éliminer un joueur, il ne sait rien faire. Tout ce qu'il fait, il les fait à l'envers. T'as l'impression qu'il s'est greffé les pieds à l'envers comme ça, tu vois, c'est terrible. Le petit Garbi, là, qui a 18 ans, il a montré plus que lui. Solaire, c'est pareil. Moi, au bout d'un moment, ces gars-là, les gars, moi, je suis inquiet. Parce que je me dis, en Ligue des Champions, que si on a un blessé important devant, qu'il faut compter sur ces mecs-là, tu ne peux pas compter sur ces mecs-là. Quand j'entends qu'au mercato hivernal, on ne veut pas recruter, mais c'est très inquiétant. Et même encore une fois, derrière, c'est inquiétant, il faut recruter. Il faut recruter. Sarabia, apparemment, il pourrait être sur le départ, etc. Tant mieux. Le PSG s'est négocié pour qu'il parte, tant mieux, mais je pense que, même pour 1 euro symbolique, faites-le partir, par pitié. Même, je pense qu'il faut même indemniser le club qui nous le prendra, pour service rendu. Parce que là, c'est plus possible. Moi, je craque. On a fait partir Di Maria, et vous savez à quel point Di Maria, moi, son départ ne m'a affecté parce que je l'aime beaucoup, c'est le meilleur passeur de l'histoire du club. Mais je disais que Di Maria, voilà, sa dernière saison avec le PSG, l'année dernière, voilà, c'était pas terrible, Di Maria. Mais le problème, c'est que là, tu l'as remplacé par un Sarabia qui est, tu vois, c'est Sarabia qui prend sa place normalement à Di Maria, mais c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Et moi, ça m'inquiète. Les Titi ont plus montré que ces mecs-là. Et le problème, c'est que ces mecs-là, ce n'est pas que ce soir, c'est depuis le début de la saison qu'ils font tout de travers et que tu ne peux pas compter sur eux. Et ça commence à bien faire. Il y a le Bayern qui arrive très vite. Il faut prier, les amis. Prier qu'il n'y ait pas de blessés. D'accord? Si ces mecs-là restent et qu'il n'y a pas de renfort. Hein?
Enfin bref, les amis, en tout cas, parmi les satisfactions, je parlais tout à l'heure le fait d'avoir vu les Titi. Le petit El Shaddai, il est malheureux sur son erreur, sur le but, ça arrive. Il est en phase d'apprentissage, il est jeune, voilà, on va pas lui taper dessus. Le plus important maintenant, c'est que le petit passe à autre chose et il rebondisse vite. Maintenant, les gars, je voudrais parler du petit Garbi aussi parce que il fait une super passe décisive pour Ekitike. Ekitike qui malgré tout, même s'il n'est pas extraordinaire, Ekitike continue sa lancée à marquer. Ça va lui faire du bien, il engrange la confiance, il engrange de plus en plus de temps de jeu, il marque à chaque match, voilà. Il ne ménage pas ses efforts. Et puis, donc la petite passe décisive de Garbi justement pour Ekitike, ça m'a beaucoup plu. Mais celui qui est vraiment sorti du lot là chez les Titi, c'est le petit Zahir Emery. Le petit Zahir Emery, les gars, parce que je dis le petit, alors c'est vrai, il est physique, il est grand, il est très mature physiquement pour son âge. Je dis le petit parce qu'il a 16 ans et demi. Vous vous rendez compte, 16 ans et demi, ce que c'est, les amis? Hein? C'est incroyable. C'est 16 ans et demi, c'est même plus un bébé, c'est un fœtus. Tu vois? 16 ans et demi, mais c'est incroyable, le petit Zahir Emery. La maturité qu'il dégage déjà physiquement, comment il est costaud, grand et physique pour son âge, t'as l'impression qu'il a 25 balais. Quand il joue, t'as l'impression ça fait 10 ans qu'il joue. La maturité, la sérénité, et même techniquement, la puissance, il a tout. Il a que 16 ans et demi. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça, de voir le petit Garbi ce soir qui montre des belles choses, qui fait une passe D, qui est propre techniquement, de voir Zahir Emery, 16 ans et demi, ce qu'il fait au milieu, et même le petit qui est rentré, Elias Ousni, que tout le monde suit un petit peu, on en entend parler, qui montre aussi de très bonnes choses, qui est un crack. Là, je suis content de voir des titis vraiment qui sont d'un très bon niveau là, au Paris Saint-Germain, tu vois. Même si en face, il faut faire attention, voilà, c'est une nationale, mais petit à petit. Et ça fait plaisir de les voir. Le Zahir Emery, moi je suis désolé, le mec, franchement, voilà. Mukiele qui a fait un très bon match aussi. Mukiele, on s'est inquiété. Le genou, on pensait que ça y est, moi je voyais la saison terminée. Puis finalement, ça a été. Il a plutôt fait son match. J'ai bien aimé aussi le fait que Vitinha ait joué plus haut. Ça peut être, pourquoi pas, une solution comme ça, tu vois, de savoir que, pourquoi pas, si on est en manque de création, de créativité et tout, en l'absence d'un Neymar ou d'un Messi ou quoi, de voir Vitinha comme ça, un peu plus haut, ça nous a fait du bien dans la créativité. Et puis voilà. Sinon, Bernat s'est fait bouffer sur son côté. Hein, c'est très inquiétant au niveau de Bernat et son but, ça n'y change rien pour moi. Bref, voilà les amis. Pas un gros Paris Saint-Germain ce soir, l'essentiel est fait. Mais les doutes que j'ai dans le jeu, les doutes que j'ai sur les remplaçants et sur certaines choses, cette victoire ne les efface pas. Voilà. Encore une fois, je pense sincèrement, donnez-moi votre avis, hein, les amis. Mais encore une fois, je me répète, je le sais. Mais si c'est une Ligue 1 en face, je sais pas si ça passe. Voilà. Sinon, un gros coup de chapeau au collectif Ultra Paris qui était là, qui a donné la voix, on les a entendus tout le match. Vraiment, gros coup de chapeau à eux. Gros respect. Hein, j'entends beaucoup sur le collectif Ultra Paris. C'est vrai que quand je vois sur Twitter des gens qui les insultent parce que bon, l'année dernière, ça s'est mal passé avec Neymar, Messi. Beaucoup les ont en grippe, beaucoup les insultent. On peut ne pas être d'accord avec eux, tu sais, voilà, chacun est libre. Mais franchement, comment tu peux manquer de respect à ces gars-là? Comment tu peux les insulter, même si t'es pas d'accord avec eux sur certaines choses? Et même entre eux, hein, le CUP, des fois, il y a des divergences d'opinion, même entre eux. Mais comment tu peux insulter et mépriser ces gars-là? Quand je vois des mecs sur Twitter, là, des groupies qui disent ah, il faut les éjecter du Parc des Princes, ils ont sifflé un tel, ils ont sifflé un tel. Mais les gars, comment tu peux les critiquer avec tout ce qu'ils font pour le club, suivre le club partout, en France, dans n'importe quelle compétition, en Europe, ils sont là, ils mettent l'ambiance, ils représentent le PSG, les déplacements, les tifos, tout, c'est de l'organisation, c'est de l'argent, c'est du temps pris sur leur famille, tout ça. Moi, tu peux que les respecter, ces mecs-là. Même si t'es pas tout le temps d'accord avec eux. Mais un gros respect. Surtout que ceux qui les critiquent, c'est des mecs qui ne vont pas au stade. Et t'as vu, moi, le stade, j'y vais très rarement parce que voilà, je suis pas à Paris, c'est très cher, je travaille 6 jours sur 7. Mais moi, au moins, ces mecs-là, je leur donne tout mon respect. Voilà. Bref, les amis, donc gros coup de chapeau à eux. Et puis maintenant, place au match face à Angers. Je pense qu'on va commencer un peu plus à se régaler. Ça va être le retour de Messi, de Neymar. Il y aura Kiki qui sera là, on espère. Voilà, l'essentiel, c'est la qualification.
Sur ce, les amis, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.